le vaillant petit tailleur. Il était une fois, dans un petit village niché entre les collines, un tailleur modeste qui passait ses journées à coudre, couper et broder, le nez penché sur ses tissus colorés. Il vivait seul dans son atelier, au milieu de rouleaux de laine, de boutons brillants et d'aiguilles qui cliquetaient doucement. Un matin, le tailleur préparait une tartine de confiture de prunes. Il la posa sur la table, s'apprêtant à la savourer après avoir terminé un ourlet compliqué. Mais à peine s'était-il retourné que 7 mouches, attirées par l'odeur sucrée, s'étaient précipitées dessus. « Ah non, pas aujourd'hui !» s'exclama le tailleur en attrapant un vieux torchon. D'un geste vif, il frappa la table. Paf ! 1, 2, 3, jusqu'à 7 mouches tombèrent raides. Il les compta, stupéfait. « 7 d'un coup !» s'écria-t-il les yeux brillants. « C'est un exploit ! Personne n'a jamais tué 7 ennemis d'un seul coup dans ce village. » Tout excité, il saisit un morceau de tissu gris et y broda fièrement, en lettres rouges. 7 d'un coup. Il noua la ceinture autour de sa taille, la poitrine gonflée de fierté. « Maintenant que j'ai prouvé ma bravoure, il est temps que le monde sache qui je suis, » déclara-t-il à voix haute, même s'il n'y avait personne pour l'écouter. Il sortit dans la rue, vêtu de sa ceinture flamboyante. 2 paysans qui passaient s'arrêtèrent net. « Regarde sa ceinture, il a écrit « 7 d'un coup », chuchota l'un. « Il a sûrement combattu des brigands ou des géants », répondit l'autre, admiratif. Le bruit courut dans tout le village. Les enfants suivaient le tailleur en chuchotant, les femmes lui lançaient des regards étonnés, et même le vieux forgeron hocha la tête avec respect. Mais dans sa petite maison, la voisine du tailleur, une vieille femme curieuse, fronça les sourcils. « 7 d'un coup, tu parles ? Il a dû tuer 7 pauvres bêtes, pas des soldats. » Mais personne ne l'écoutait. La légende était déjà née. De retour chez lui, le tailleur se regarda dans le miroir. « Je suis peut-être petit, mais je suis vaillant. » Il s'assit, mangea enfin sa tartine, froide mais triomphante, et réfléchit longuement. « Si le monde croit que je suis un héros, pourquoi ne pas le devenir vraiment ?» Un sourire malicieux apparut sur son visage. Il replia quelques affaires dans un baluchon, prit du fil, des aiguilles, un morceau de pain sec, et glissa une pomme dans sa poche. Avant de quitter l'atelier, il regarda une dernière fois sa ceinture. « 7 d'un coup », murmura-t-il. « C'est le début d'une grande aventure. » Et il ferma la porte derrière lui. Le soleil était à peine levé quand le petit tailleur, sac au dos et ceinture fièrement attachée, quitta son village. Il marcha d'un pas décidé, le cœur léger et l'esprit rempli de rêves d'aventure. Chaque pas le rapprochait d'un monde qu'il n'avait jamais vu, un monde plein de mystères et de défis à relever. Alors qu'il traversait une forêt dense, le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles l'accompagnaient. Soudain, un craquement retentit non loin de lui. Il s'arrêta net et scruta les ombres parmi les arbres. Une voix grave s'éleva, puissante et profonde. « Qui ose pénétrer dans ma forêt ?» Le petit tailleur leva la tête et vit apparaître devant lui un géant immense, le visage sévère, les bras croisés. « C'est moi, le tailleur du village d'en bas, » répondit-il calmement, sans montrer la moindre peur. « Je voyage pour découvrir le monde. » Le géant ricana,
d'un rire si fort qu'il fit trembler les branches. « Un tailleur, seul contre moi? Tu rêves trop grand, petit homme. » Le tailleur esquissa un sourire malicieux. « Peut-être, mais j'ai déjà accompli un exploit. J'ai tué 7 mouches d'un seul coup. » Le géant fronça les sourcils, intrigué. 7 mouches, ce n'est pas impressionnant. Mais si tu es aussi vaillant, prouve-le. Le tailleur réfléchit un instant, puis dit « Je te propose un défi. Si je peux t'embrouiller et sortir indemne, tu me laisseras passer. Sinon, je resterai ici pour toujours. » Le géant éclata de rire, acceptant sans hésiter. Le tailleur se glissa alors derrière un arbre et commença à parler fort, imitant la voix d'un autre géant invisible. « Et toi, tu n'es qu'un géant maladroit. Regarde comme je suis grand et fort. » Le géant, surpris, regarda autour de lui. « Qui parle? Montre-toi. » Le tailleur profita de sa distraction pour lui lancer une pierre qui toucha son pied. « Aïe, tu m'as frappé !» cria le géant. Le tailleur éclata de rire et s'éloigna rapidement. « Tu es rusé, petit tailleur, » dit le géant en grognant, mais il respecte sa promesse. Le chemin était maintenant libre. Le tailleur continua sa route, son esprit pétillant d'idées et d'espoir. En chemin, il croisa plusieurs voyageurs qui lui racontèrent des histoires de rois, de monstres et de richesses lointaines. Un marchand lui dit « Attention au château du roi, petit homme. Il ne se laisse pas impressionner facilement. » Mais le tailleur sourit, confiant. « Je suis prêt à relever tous les défis. » Au fil des jours, sa réputation grandit. Certains croyaient qu'il avait déjà combattu des géants et qu'il était plus fort qu'il n'y paraissait. Le tailleur, lui, savait que c'était sa ruse et sa volonté qui feraient tout la différence. Un soir, alors qu'il s'installait près d'un feu de camp, il se dit à voix haute « Demain, je rencontrerai peut-être le roi. Ce sera une autre aventure, une plus grande encore. » Il s'endormit, bercé par le crépitement des flammes, prêt à affronter ce que le lendemain lui réserverait. Le lendemain matin, le petit tailleur arriva au pied d'un immense château, entouré de hauts murs et de tours d'argent qui brillaient au soleil. Le roi, un homme au regard dur mais curieux, avait entendu parler de ce jeune homme étrange qui se vantait d'avoir tué 7 mouches d'un seul coup. À peine le tailleur franchit-il la grande porte que les gardes l'arrêtèrent. « Qui es-tu et que viens-tu faire ici ?» demanda l'un d'eux, la main sur la garde de son épée. Le tailleur, sans un brin d'hésitation, répondit « Je suis le vaillant petit tailleur, venu prouver ma valeur à votre roi. » Les gardes échangèrent des regards surpris, puis le conduisirent devant le trône. Le roi le regarda de haut en bas et éclata de rire. « Un simple tailleur, prétendant être un héros, cela m'amuse. » Puis il devint sérieux et déclara « Je vais te donner 3 épreuves, toutes impossibles à réussir. Si tu les réussis, je te donnerai la main de ma fille et une place d'honneur à la cour. » Le tailleur, le cœur battant, accepta sans un mot. La première épreuve fut d'affronter 2 géants terrifiants qui vivaient dans la forêt sombre. Le tailleur s'enfonça dans les bois, le regard vif et l'esprit plein de stratégie. Quand il trouva les géants, ils étaient occupés à se disputer un énorme tronc d'arbre. Le tailleur observa un moment, puis lança sa voix. « Hé, géant, qui de vous est le plus fort ?» Ils se tournèrent vers lui, furieux. Le plus grand rugit. « Qui es-tu pour nous défier ?» Le tailleur sourit. « Je suis le vaillant petit tailleur,
et je vous mets au défi de prouver votre force. » Sans perdre une seconde, il courut vers un buisson et y attrapa une grosse pierre. Il la lança habilement entre eux, les surprenant tellement qu'ils se battirent entre eux, croyant que l'autre les attaquait. Profitant de la confusion, le tailleur s'éloigna rapidement. « Voilà comment on use la ruse, mes amis, » pensa-t-il en souriant. La deuxième épreuve fut de capturer une licorne magique. Le tailleur partit à la recherche de cette créature fabuleuse, marchant des jours durant dans des prés fleuris et des vallées cachées. Un matin, il aperçut une lumière blanche scintillante au bord d'un lac. Là, debout, la licorne au pelage étincelant buvait l'eau calme. Le tailleur s'approcha lentement, parlant d'une voix douce. « Belle licorne, je ne veux pas te faire de mal, seulement prouver au roi que je suis digne. » La licorne, comme touchée par sa sincérité, laissa le tailleur s'approcher. Avec un saut agile, il attrapa une crinière de la créature et la ramena au roi. La troisième épreuve, la plus difficile, fut de capturer un sanglier féroce qui ravageait les champs autour du château. Le tailleur observa le sanglier plusieurs jours, étudiant ses habitudes. Il fabriqua un piège simple avec des cordes et des filets. Une nuit, le sanglier se prit dans le piège. Le tailleur courut vite et réussit à le maîtriser, sans violence excessive. De retour au château, le roi accueillit le tailleur, stupéfait et impressionné. « Tu as réussi ce que personne n'avait jamais osé tenter. » Il tendit la main au tailleur et dit « La main de ma fille est à toi, ainsi qu'une place parmi mes plus fidèles conseillers. » Le tailleur, humble et fier, accepta en souriant. « Merci, votre majesté. Je ne suis peut-être qu'un petit tailleur, mais j'ai appris que la ruse et le courage peuvent tout vaincre. » Le petit tailleur vivait désormais au château, entouré de luxe et de prestige. Il avait épousé la fille du roi, une jeune princesse douce et sage, et tout le royaume parlait de ses exploits. Mais un jour, une rumeur commença à courir dans la cour. « Vous savez vraiment qui il est ?» chuchotait-on. « N'est-ce pas seulement un simple tailleur ?» Le roi, inquiet, convoqua le tailleur dans sa salle du trône. « Dis-moi la vérité, mon ami, » dit-il d'une voix grave. « Es-tu vraiment ce héros que tout le monde croit ?» Le tailleur sourit humblement et répondit « Majesté, je suis simplement un homme courageux, rien de plus. Mon habileté ne vient pas de la force, mais de l'intelligence et du cœur. » Peu après, une nouvelle menace arriva au royaume. Un groupe de bandits menaçait les villages voisins. Le roi, troublé, pensa à envoyer ses soldats, mais ils étaient peu nombreux et mal préparés. Le tailleur proposa alors un plan ingénieux. « Laissez-moi affronter ces bandits avec ruse et stratégie. » Le roi hésita, mais face à l'urgence, il accepta. Le tailleur partit, accompagné de quelques fidèles chevaliers. Il savait que la force brute ne suffirait pas. Lorsqu'ils arrivèrent dans la forêt où les bandits se cachaient, le tailleur observa les lieux et lança « Mes amis, préparez-vous à agir selon mon plan. » Dans la nuit, il tendit des pièges, alluma des feux à plusieurs endroits et utilisa des cordes pour faire tomber des branches lourdes. Le bruit et la confusion semèrent la panique parmi les bandits, qui s'enfuirent en désordre, croyant que des forces surnaturelles les attaquaient. Le tailleur et ses compagnons capturèrent les quelques bandits restants sans violence. De retour au château, le roi accueillit le tailleur avec fierté. « Tu as sauvé notre royaume non pas par la force, mais par ton intelligence et ta bravoure. »
Il proclame alors « Toi, petit tailleur, tu es digne de régner à mes côtés. » Les courtisans applaudirent, et la princesse sourit tendrement à son époux. Cependant, la vérité sur les exploits du tailleur finit par se répandre. Il n'était pas un guerrier, mais un homme astucieux et courageux. Certains nobles se moquèrent, mais le peuple l'aimait pour ce qu'il était. Un jour, un noble mécontent osa lui dire en face « Comment un simple tailleur peut-il diriger ce royaume ?» Le tailleur répondit calmement « La vraie force ne réside pas dans la puissance des armes, mais dans la sagesse et le courage d'affronter les défis. » Le roi appuya ses paroles. Ce jeune homme a prouvé que la ruse et la bonté valent plus que la force brute. Avec le temps, le tailleur devint un roi juste et aimé. Sous son règne, le royaume prospéra et la paix régna longtemps. Et ainsi, la légende du vaillant petit tailleur montra à tous que, même sans être un géant ou un guerrier, un homme peut accomplir de grandes choses grâce à son intelligence et son courage. Morale de l'histoire. La vraie grandeur ne vient pas de la force physique, mais de la ruse, du courage et de la sagesse. Ceux qui croient en eux-mêmes peuvent surmonter les obstacles les plus difficiles. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!